j'ai pas les mots pour les danses, j'ai pas les mots. Et vous l'avez compris, mes mots. Et c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et depuis mon entrée ici, en fait, il y a un mot qui... Les grands, là, ils sont où? Les plus âgés, j'aimerais bien que vous en... André, ils sont là. Là, voilà. Il y a un mot qui me passe par la tête depuis que je suis ici, c'est le souffle. Qui sait c'est quoi? Inspirer, expirer. On peut le faire ensemble? On va inspirer tous ensemble. Et on va expirer. On va le faire encore? Comment? Allez, tout le monde. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous m'avez non seulement pris le souffle, mais vous avez du souffle. Et au plus grand, vous avez le plus grand souffle. Vous avez surmonté plusieurs souffles pour arriver où vous êtes. Et je suis désolée de vous dire, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore plus de souffles sur lesquels vous allez vous reposer. On ne se rend pas compte qu'on ne respire pas. Combien de personnes peuvent me dire combien de fois ils ont respiré aujourd'hui? Il a respiré combien de fois? C'est moi dans le film. Toi, tu as respiré combien de fois? Tu as raison, un peu quand même. Tu es encore là. Mais c'est juste pour vous dire, hein, dans les moments difficiles, et moi j'en ai traversé, et dans les moments difficiles, c'est mon souffle. Quand je me suis rendu compte que, hé, arrête-toi là, il n'y a pas de panique, respire. Au moins on respire. Quand les danseurs étaient en train de... Ils ont utilisé leur souffle pour danser là. Vous aussi, vous avez utilisé votre souffle pour acclamer. C'est comme ça un village avance, c'est comme ça un village grandit. Nos mamans aussi, ils ont besoin de savoir que vous faites quelque chose de bien avec votre souffle. Pour qu'elles aient plus de souffle pour vous supporter. Parce que les enfants, c'est pas facile. Je n'ai pas, hein, mais je sais qu'il y a des casse-têtes ici. Là. Il y a des casse-têtes ici. C'est un grand plaisir. Prenez ce petit message-là. On en a tous besoin. Le souffle, le courage, l'amour, l'entente. Et les enfants, sérieux, le respect. Allez à l'école, respectez vos maîtresses. Quand vous rentrez, si vous ne connaissez pas la personne même qui vous néglige, qui vous énerve, dites-lui, ça va. Je vous promets que ça va loin. Allez, c'est un plaisir. Et encore, une chose au plus grand. Quelque chose de véridique. Il a fait de grandes études. Et il sort d'ici. Moi, je ne peux pas vous dire quelles grandes études j'ai faites. Mais grâce à qui je sais que je suis, à mon gros souffle, à mon gros potentiel, j'ai su traverser les 4 coins du monde. J'ai su solliciter les meilleurs. Il y a encore à venir, mais je vous dis juste, ne voyez pas où vous êtes, mais voyez où vous allez. Je vous promets, je suis pas sortie de la maison SOS comme Monsieur Honoré ici l'est, mais on n'a pas du tout le même. Il pèse lourd. Intellectuellement, il pèse plus que moi. Et je peux avoir vu les meilleurs gens du monde et tout. Rien n'est égal à l'éducation qu'il a. Il a un papier qui peut l'emmener loin. Moi, de ma bouche, il peut m'emmener loin. Donc, je vous encourage, je vous félicite. Et franchement, c'est un plaisir. Merci. Vanessa n'est pas venue seule. Vanessa a tenu le jour. Le jour. Cette personne a un amour particulier pour les enfants. Elle devait venir avec son père, mais dans le dernier moment, il a eu un empêchement. Je voudrais appeler ici la maman de Vanessa. C'est cette grande dame qui a fait cette grande... C'est cette grande... L'autre maman qui a fait cette grande dame qui a m'écouté. Vraiment, maman, merci. Merci pour ce déplacement que tu as fait. Ça a tout laissé. C'est bien ça, on veut communier avec les petits-enfants. Donc vraiment, nous tenons à te dire merci. Merci d'avoir accompagné Vanessa, merci d'avoir accompagné Iris, merci d'avoir accompagné Lufa Bezos. Merci infiniment et sache que ici, c'est chez toi.
Merci, maman. Tiens. Ma maman est très spéciale pour moi et je voulais souligner que mon accouchement n'a pas été facile. J'ai failli peut-être, je ne sais pas où finir, mais l'accouchement n'a pas été facile. Et encore une fois, c'était un souffle qui l'a emmené à l'autre souffle, qui nous a emmenés où on est. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci à vous. Aussi différent des autres enfants de mon âge, n'aide pas le même schéma comme l'oreille, la tête, le tronc et les mains. Pourquoi je n'ai pas une famille comme vous? On dira famille Conan ou encore famille Koulibaly. Pour moi, on dira pavillon 4 ou maison familiale 8. Pourquoi ma vie se résume à l'institution? Pourquoi j'ai 99 frères et sœurs alors que vous en avez un ou deux? Vous me faites toujours des dons par pitié ou par promotion. Alors que moi, je souhaiterais avoir des cadeaux. Un cadeau est pensé, un cadeau est amour, affection et tendresse. Un cadeau s'accompagne de sourire et de joie. Le don est une obligation morale. Aidez-moi à m'accepter. Je suis un enfant. Nous vous remercions. Est-ce que ces deux enfants peuvent venir? Donc, en tant que littéraire, j'ai pris le temps d'écouter en 2 fractions de seconde ce poème. Et je souhaiterais que le directeur me remette ce poème-là, afin que je puisse donner ça à une amie qui est professeur de français, que ce soit un commentaire de qu'est-ce qui m'est commentaire composé. Je voudrais dire à l'Assemblée de rassurer ces deux enfants-là, rassurer mes enfants et mes jeunes frères, que si nous sommes ici ce soir, c'est vrai que c'est pas obligation morale, mais bien plus, c'est par amour, mes enfants. Nous sommes passés par là, nous avions eu votre âge, et nous avions eu des cadeaux venant des personnes extérieures. Nous n'avons jamais su les raisons, les motivations pour lesquelles ils venaient. Peut-être qu'il y en a qui venaient pour faire Soraka, peut-être qu'il y en a qui venaient pour faire autre chose. Mais je voudrais vous rassurer que, étant des vôtres, ayant été ici, mes enfants, ce soir nous sommes ici par amour. Par amour. Même si votre nom n'est pas Conan, si votre nom n'est pas Yassé, si votre nom n'est pas Bakayoko, si votre nom n'est pas Tombaï, votre nom, c'est Dieu qui vous a donné, c'est un grand nom. Votre vie ne se résume pas à pavillon 4 ou bien pavillon 5. Moi j'étais au pavillon 5. J'ai été enfant des mamans bénies, j'étais au pavillon 5. Mais je l'ai dit tout à l'heure, tu as fait pavillon 5, mais ta vie est entre tes mains. Demain, on pourra dire, ce monsieur-là, quand tu passes, il a été ministre, il a été responsable de communication. Il a été conseiller du président de la CTV. Donc vraiment, je vous en prie, ce poème-là est trop triste. Si demain nous venons, ne faites pas ce poème-là pour nous. Je vous en supplie. Nous là, nous sommes vos frères, vos grands frères, vos papas. Faites un poème plus gai qui nous donnera plus de joie. C'est par amour que nous sommes. Vous avez compris. Merci les enfants. Camarade.
Dora, donne sa caméra ici. Ça vous m'appelle. Des FAO. Des FAO. Bien. Merci. Bien, ok. On va maintenant assister à la remise des dons. Des dons. Une remise symbolique. Ce cadeau de façon symbolique à des FAO, c'est un Scrabble qui est un jeu littéraire. Je prie afin que certainement tu suives des traces qui sont un bon littéraire, c'est mon souhait, mais que le destin de Dieu s'accomplisse dans sa vie, et qu'il soit vraiment quelqu'un qui fasse la fierté du village, qui fasse de bonnes études et qu'il ait de bons diplômes avec un bon travail. Félicitations. De savon vert numéro 4, 2 cartons de 5 litres d'huile Aya, des spaghettis, des paquets de spaghettis, 5 sacs de 500 mg de mou, et je vais laisser le grand frère dire c'est nombreux cadeaux qu'il a envoyé. Je vous remercie. Bon, je suis tout heureux. Je vous souhaite que j'ai dit à mes 2 enfants qu'ils sachent que c'est par amour que nous sommes là. Et ce poème-là, vraiment, je vous en supplie. Mon papa, c'est trop fort. Comme l'a dit le président de l'UFA Bezos, je suis aussi son conseiller, je suis membre de l'UFA Bezos. Nous, avec le président, les membres, la marraine y compris, tout ce qui est là, c'est tout le monde, c'est nous tous qui avons envoyé ça. Donc au nom du président de l'UFA Bezos, de façon symbolique, je vais vous remettre ça. Ovation s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Nous-mêmes ayant été enfants SOS, nous savons comment les choses se passent ici et tout cela que nous avons tenu à envoyer servir pour nos frères, nos petits frères, nos enfants. Président. Pas plus tarder, on va passer le micro au directeur. On a trop divisé. Alors, Madame la marraine, Monsieur le Président, chers jeunes, je voudrais
au nom des enfants, merci. Tout à l'heure, le président a dit que c'est une modeste contribution. Cela m'a fait sourire. Parce que 10 sacs, si ma calcul se comprend, ça avoisine tonne. Donc ce n'est pas petit, ce n'est pas négligeable. Je peux dire même, c'est le plus gros don que nous avons reçu durant cette période de fête. Alors, je crois que cela témoigne que vraiment vous avez vraiment pensé à vos frères. Vous savez que ça dit mieux que vous, qui mieux que vous peut connaître les difficultés de vos frères. Surtout à Yamoussoukro. Les villages d'enfants SOS ne vivent qu'uniquement de dons. Et je pense que vous êtes mieux placés pour le savoir. Et c'est pour cela que je comprends le président quand il dit que c'est un geste, il a qualifié de cela modeste. Mais lui-même il sait que nous, quand on a des dons comme ça, c'est très important pour nous. Parce que là, chaque famille aura au moins un sac pour le mois. Donc, je vous remercie. Je vous remercie, chers jeunes. Alors, je demande à Dieu qu'il vous bénisse abondamment. Vous voyez, il y a des moments dans la vie d'une personne, lorsque vous regardez en arrière, et puis vous voyez tout ce que vous avez traversé, vous voyez tout ce que vous avez fait comme parcours, et au finish, vous voyez vos résultats, vous en êtes fiers. Aujourd'hui, mon jeune garçon Enza, qui est là, c'était avec fierté que je le vois. J'ai aussi Owo qui est là, Germaine. Et je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas venus certainement, mais que j'ai personnellement encadré, j'ai enseigné, j'étais leur instituteur. Aujourd'hui, quand je vois ces jeunes-là, je me dis, mais ça, tu peux mourir tranquille. Voilà, c'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous recherchons. Faire de nos enfants des gens qui vont s'assumer d'eux-mêmes. Des gens qui seront autonomes. C'est ça le but de nos vies. Et lorsqu'on a réussi ça, je pense qu'on s'est dit qu'on a fait quelque chose d'utile dans la vie. Donc vraiment, chers jeunes, vraiment merci pour l'initiative. Et je vous encourage, je vous exhorte toujours à vous unir. Parce que votre association, vous savez, à SOS, c'est un peu particulier. Nous sommes un peu particuliers. L'esprit SOS, c'est quand on a vécu SOS qu'on connaît ça. L'esprit SOS, c'est autre chose. C'est autre chose. Celui qui n'a pas vécu SOS ne peut pas comprendre. Mais quand on a SOS là, on a une famille. Même quand on sort, même quand on n'est plus à SOS, on continue toujours de rester SOS. Parce que cet esprit famille là demeure en vous. Si vous n'avez pas cet esprit SOS, c'est que vous ne faites pas partie de SOS, du personnel ou des enfants SOS. C'est un esprit. Quel est l'enfant aujourd'hui à SOS ici qui ne peut pas chercher sa maman? Quel est l'enfant, quel est le jeune qui ne se souvient pas de sa maman? Quelle est la mère SOS ici qui voit un enfant SOS qu'il a élevé et qui ne s'attache pas à cet enfant? C'est pas possible. Et ça, je dis bien, c'est parce que quand on vient à SOS, si tu n'as pas l'amour des enfants, tu n'as pas ta place à SOS. Tu n'as pas ta place. Parce que ce travail-là, il faut avoir de l'amour pour les enfants. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas ta place. Et très vite, ça se voit. Ce sont des gens qui ne font pas long feu. Ils viennent, au bout de 2 ans,